Aujourd'hui, c'est vraiment c'est la deuxième fois que je fais cette verticale, et c'est un grand moment de découvrir, de redécouvrir ces 30 millésimes, de relier ces perceptions à d'autres perceptions, à toute cette histoire, et je tiens à vous remercier, ça a déjà été fait par tous les participants, parce que c'est vraiment un grand moment. Alors je vais être concis parce que d'abord, Thomas Gassac, c'est un vin de la concision. Hein, c'est un vin de terroir calcaire et il est plus sur une certaine retenue, sur un style élancé, dynamique, sur une trame très, très fine avec des tanins juteux. Il a une forme en bouche tout à fait particulière. Alors on a comparé à tel ou tel style de vin, mais c'est vrai qu'il a un caractère unique. Et c'est ce qui fait l'originalité d'un cru, c'est ça. C'est ce côté presque idiosyncrasique de Thomas Gassac comparé à un autre vin. Et ce qui est aussi intéressant d'ailleurs, c'est de voir que dans tout ce qui a été dit concernant les préférences de chacun et de chacune, si maintenant on met tout ça à plat, finalement il n'y a pas toujours les mêmes millésimes qui vont ressortir. Donc ça veut dire que ce vin, il a une sorte de continuité, il est capable de faire très très bon, ce terroir est capable de faire très très bon, même dans des millésimes peut-être un tout petit peu plus légers ou un peu plus difficiles, parce que même dans le Languedoc, le climat peut être capricieux. Donc voilà, je vais essayer d'être concis, mais je lisais un jour dans le métro de Berlin une phrase que j'ai toujours trouvée extraordinaire. Tout a été dit, mais pas par chacun. J'avais donné quand même mes vins préférés. Et évidemment, c'est une esthétique personnelle, et puis c'est même difficile de choisir. Mais ce que j'ai préféré, ce sont les Thomas Gassac, où à mon sens, on touche à quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la complexité et d'une dimension de profondeur et aussi d'énergie supplémentaire. Alors dans les années 80, pour moi c'est le 85 qui est absolument au moment où je suis arrivé, j'ai commencé par les plus vieux millésimes. Quand on arrive sur le 85, il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la magie. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Après dans les années 90, j'ai beaucoup aimé le 91 et le 98. Et dans les années 2000, là il y a quasiment une trilogie avec 2009, 2010 et 2011. Mais je vous dis, c'est relativement difficile à choisir, et on peut aussi choisir des millésimes qui sont peut-être un tout petit peu plus légers, parce qu'on a une forme d'élégance, on a une forme une approche qui est différente. Donc voilà, pour conclure, très très belle dégustation, avec une identité très forte et des styles qui privilégient toujours la finesse, toujours la fraîcheur et le dynamisme. Merci.